je prends le pont de l'Ascension. Mais oui, mais pourquoi? C'est quoi l'Ascension? La Pentecôte, c'est quoi? Parce que c'est une île, déjà. Oui, bien sûr. Alors, heureusement, Frédéric Vion est là. Allons-y, on commence par... Alors, on a déjà eu les lundis 1er et 8 mai qui n'ont Oui, rien, qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais là, on rentre dans les fêtes religieuses. Bientôt, ça sera la Pentecôte le 4 juin. Et avant ça, nous aurons l'Ascension le 25 mai, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine. Pour vous expliquer tout ça, il faut absolument que je vous parle de Pâques, parce que tout vient de Pâques. Regardez ces images. Pâques, vous savez que... Oui, il faut commencer par ça. Pâques, c'est la fête la plus importante du christianisme. C'est encore plus important que Noël. Donc, je vous rappelle que c'est le dimanche où Jésus aurait ressuscité, Pâques, après avoir été crucifié sur la croix le vendredi précédent, qu'on appelle le vendredi saint. Donc, le dimanche de Pâques, il ressuscite. C'est cette résurrection en laquelle croient les chrétiens qui fondent le christianisme. C'est vraiment ce qui base toute la religion chrétienne. Donc voilà pour Pâques. Une fois qu'il ressuscite, Jésus reste quelque temps sur la terre. Il reste 40 jours sur la terre. Vous voyez, il fait des miracles pendant qu'il est sur la terre. Il montre à saint Thomas, vous savez, saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, il montre à saint Thomas que oui, il est bien ressuscité, comme vous le voyez ici. Jésus rencontre ses disciples, les apôtres. Là, il essaye de voir l'impact de la lance, exactement. Oui. Donc Jésus rencontre ses disciples, les apôtres, et à ce moment-là, il leur donne leur mission. Vous allez propager la religion chrétienne, ce qu'on appelle propager la bonne nouvelle. Si vous êtes parisien, vous y penserez quand vous passerez dans le métro Bonne Nouvelle sur la ligne 8, parce que c'est à ça que ça fait référence. Bonne Nouvelle. Eh oui, exactement. La bonne nouvelle, propagation de la bonne nouvelle. Vous coucherez moins bête en prenant le métro ce soir. Et donc, après avoir donné cette mission de propagation de la religion aux apôtres, au bout de 40 jours, Jésus, qu'est-ce qu'il fait au bout de 40 jours sur la terre après sa résurrection? Il monte au ciel. Il monte au ciel. C'est donc l'ascension. L'ascension, voilà, le jeudi de l'ascension que nous fêterons jeudi de la semaine prochaine, c'est la montée de Jésus vers le ciel, vers le paradis, 40 jours après Pâques. Voyez-vous? Donc voilà pour l'ascension. Il n'y a pas un métro Ascension non plus? Non. Non, ça n'existe pas. Quoi d'autre? Donc voilà pour l'ascension. Ensuite, ça sera la Pentecôte, qui tombe, non pas 40, mais 50 jours après Pâques, donc 10 jours après. Alors ça s'entend, 50 jours, ça s'entend parce que Pentecôte, Penta, vous savez, comme Pentagone, 5. Ah oui. 5, voilà, Pentecôte, 50 jours après Pâques. Qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus est au ciel depuis 10 jours, si vous suivez. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez ces images. Depuis le ciel, depuis le paradis, il envoie le Saint-Esprit sur les apôtres pour les aider à propager justement la religion chrétienne. Le Saint-Esprit, on le représente sous forme de colombe, en général, dans les tableaux. Donc voilà, la Pentecôte, 10 jours après être monté au paradis, il envoie le Saint-Esprit sur les apôtres. Attention à ne pas confondre Ascension, donc jeudi prochain, et Assomption. Assomption, c'est le 15 août, vous savez. Et là, je dois vous parler de la Sainte Vierge. Le 15 août, c'est l'Assomption. Cette fois, il s'agit de Marie, la Sainte Vierge, qu'on va voir tout de suite, la mère de Jésus, qui serait montée au ciel donc au moment de l'Assomption. Assomption, ça veut dire prendre, monter, vous voyez, emporter. Et elle aussi, elle serait montée au ciel sans même être passée par la mort. Vous voyez, c'est la Sainte Vierge. Alors, elle est fêtée un peu moins par les anglicans, par les protestants. C'est surtout un truc catholique et orthodoxe. Pour la petite histoire, sachez qu'en France, il y a plein de fêtes qui ont été supprimées à la Révolution, dont l'Assomption. Mais Napoléon a rétabli. Pourquoi? Parce que c'est son anniversaire, le 15 août. Donc il a rétabli l'Assomption, la fête de la Vierge, le 15 août, parce que c'était son anniversaire. On a même dégoté un Saint Napoléon, quelque part, pour dire que Napoléon était un... Bah oui, parce que ça faisait désordre, l'empereur qui a un nom qui n'est pas dans le calendrier. Donc on a trouvé un Saint Napoléon, et c'est comme ça que l'Assomption a été rétablie. Puis toutes les autres ont été rétablies aussi. Il a fini? Oui. Il est très gentil. Je peux vous dire comment on calcule Pâques. Vous savez comment ça tombe, Pâques? Non. Pâques, parce que Pâques, c'est jamais la même date. Ah bon? C'est la lune. Pâques est fêté le premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Merci beaucoup. Voilà. On apprend.